Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut. Hors d'onde, on parlait de notre amour. Je sais pas, on aime beaucoup la série Yellowstone. Ben, j'essaie de l'expliquer à quelqu'un qui avait pas suivi ça, puis je disais c'était un peu genre de mafia, mais qui se passe dans un ranch, puis des familles qui se battent pour du pouvoir. C'est un mix entre un film western et Le Parrain. Ouais, c'est ça. C'est vraiment avec ça. Les Autochtones là-dedans qui essaient de prendre leur place, des Blancs qui essaient d'avoir des projets immobiliers, puis la corruption de politiciens. Et c'est une série énormément populaire aux États-Unis. Ouais, écoute, il y a 12 millions de personnes à un moment donné qui ont regardé la dernière émission de la dernière saison avec Kevin Costner qui on veut tous vieillir comme Kevin Costner. Même, il est beau, il a du look, il fait du cheval, il a du swag. Vraiment. Il est vraiment et c'est le Parrain transposé dans l'univers western. C'est super le fun, c'est vraiment trippant. C'est long là, tu sais, moi j'ai pas le temps de tout écouter ça. Il faut comme que je me mette dedans, mais quand j'ai le goût de tout ça, là, c'est extraordinaire. C'est vraiment... ça goûte le bourbon puis le cigare. Là, tu goûtes la série. Puis tu sais, ça sent le vieux cuir. Oui. cuir. Il fait comme chaud, froid, sec. Là. Ils ont tous des manteaux, mais il fait soleil, il n'y a jamais de neige. Et les décors des bars, les bars western avec des vieux meubles en bois foncé. La fille du personnage principal qui est comme plein de problèmes, d'alcoolisme. Elle est extraordinaire comme personnage. Puis qui est un peu nymphomane. Nymphomane méchante. C'est vraiment des personnages méchants, beaux, complexes. C'est vraiment une série très, très intéressante. C'est Jean-Nic, ici, notre patron, Jean-Nicolas Gagné, qui m'avait allumé là-dessus en disant, lui, il regarde jamais une série, puis j'en regarde une, c'est Yellowstone. Je regardais ça, c'est vraiment très bon. Je sais pas si tu vas lire le livre de Bill Morneau. Bill Morneau a sorti un livre. C'est ce qu'on appelle un Kiss and Tell book. Okay? Kiss and Tell, ça veut dire que j'ai travaillé pendant longtemps avec quelqu'un ou j'ai sorti pendant longtemps avec quelqu'un, ça allait bien, puis quand ça commençait à aller mal, j'ai sacré mon camp, j'ai écrit un livre où j'ai tout finalement c'est un mauvais, puis tout c'est un sorti pas bon, le méchant, puis tout ça exactement là. Ça manque peut-être un peu de classe. Non, mais tu sais quand tu travailles longtemps avec quelqu'un, puis après ça. En même temps, il s'est fait pitcher en dessous du bus, Bill Morneau. Tu sais, un moment donné, il était la saveur du mois, il a été utilisé, puis là finalement, on l'écoute plus, il est trop à droite, il est trop au milieu d'affaires, puis là, il est parti en voyage avec We Charity, puis il savait pas qu'il avait été payé pour son... bye bye. C'est ça. C'est vrai. Il était gossant. Et là, il a écrit, puis en disant, écoute, je pense que c'est pas une nouvelle pour personne, mais quand même, c'est intéressant que quelqu'un dans l'entourage de Trudeau sorte ça, c'est qu'il dit, Justin Trudeau, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être populaire. Alors, toute sa machine autour de lui, c'est pas de prendre des bonnes décisions, des décisions nécessaires, des solutions nécessaires qui sont bonnes. C'est d'être populaire, c'est le sondage, puis tout ça. Je pense que ça surprend personne, là. Pas vraiment. Moi, ça me surprend pas non plus. Mais le fait que, il dit toute la machine autour de Justin Trudeau n'est là que pour protéger l'image de Justin Trudeau et c'est tout. Et comme me disait Tom Mulcair hier, regarde le gouvernement n'est pas fonctionnel, fonctionne mal, le gouvernement, là, comme machine, là, comme service. Mais nomme-moi, mettons, un ça. groupe d'entourage du premier ministre qui est pas là pour d'abord et avant tout défendre le premier ministre. Mais Mme Wilson, voyons comment ça s'appelle. Raybould avait écrit aussi un livre, puis elle disait non, mais l'entourage, essentiellement la même chose. On dit que les gens ne comprennent plus à quel point l'entourage du premier ministre, c'est le vrai gouvernement. Il y a comme deux gouvernements. Là. Il y a le gouvernement avec les ministres, puis tout ça, puis il y a le vrai gouvernement qui est le bureau du premier ministre, son cabinet, ses conseillers. Puis c'est le même à Québec, c'était le même avec Stephen Harper, c'était le même avec Jean Chrétien. C'est eux qui décident comment ça se passe au gouvernement. Mais là il va passer peut-être un mauvais quart d'heure parce que c'est la rencontre des trois amigos, le Mexique, États-Unis, Canada. Et comme on dit dans le Journal de Montréal ce matin, ça se passe sur fond de crise migratoire. Et là, on va poser des questions à Justin Trudeau concernant la frontière canadienne. Puis le Bloc, tantôt, va poser des questions sur Mackenzie aussi. Si tu parlais de livres, moi, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Sur Mackenzie, When c'est ça. Mackenzie comes in town. Je sais pas si c'est José Legault aussi dans le journal qui j'ai une copie du livre aussi à la maison. Puis tu sais qu'en France aussi, il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur Mackenzie. En France, eux autres, ils ont tiré
tiré à plug, ben raide. Ouais, mais Emmanuel Macron était copain, puis le parti, puis il y avait des contrats à puissance. Ici, c'est des petits contrats. Mais comment ça se fait? Tu sais, comme l'Australie avait utilisé le système de paix Phoenix, il l'avait trouvé très, très mauvais. C'était un des grands scandales de l'histoire de l'Australie. Il l'a jeté aux poubelles, puis nous autres, on l'a pris en sachant fort bien que l'Australie l'avait utilisé en disant « touchez pas à ça, c'est de la merde ». Fait que là, nous autres, on l'a pris. Alors, même chose avec McKenzie. En Europe, McKenzie, ils disent non, vraiment, là, écoutez... Bon, on a acheté des vieux sous-marins à Londres aussi. C'est pas comme si... Nous autres, on fait le tour des ruelles. Regarde, Marketplace, là. C'est comme ma blonde. Ma blonde fait ça en auto, là. Elle trouve, elle fait le tour des ruelles, là, puis c'est des ventes de garage ou même des gens qui laissent des chaises, là, sur le bord c'est ça. On va assembler, puis on va revenir. Ça, c'est ma blonde. On fait ça avec les sous-marins. Elle m'a ramassé comme ça, moi. Quelqu'un m'avait... Mon ex m'avait jeté sur le bord des poubelles, puis elle m'avait ramassé. Écris un livre là-dessus. Richard, bonne émission. Salut. Merci à toute l'équipe, Cybèle, Jean-François, Florence qui ont travaillé sur cette émission. Et surtout, merci à vous. À demain.